Salut à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler du marché des crypto-monnaies. Mais ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc depuis le 4 juin 2018, j'ai pas fait de vidéo. Nous sommes en ce moment, quand je filme la vidéo, nous sommes en soirée du 6 juillet. Donc je me suis décidé à faire une vidéo parce que j'ai trouvé le temps, enfin, pour faire les vidéos entre les quarts interminables au travail. Je fais des temps supplémentaires aussi. Il y a aussi la Coupe du Monde. Euh, les Bleus ont gagné 2-0 d'ailleurs tout à l'heure. Donc on est vraiment très content. Et donc voilà, il y a la Coupe du Monde, il y a le travail. Il y a aussi les temps supplémentaires. Et aussi, vraiment, j'essaie de profiter de cet été pour un peu voir les gens que j'ai pas vus durant l'année, durant l'année scolaire. Donc voilà, j'ai pris un peu le temps. D'ailleurs, je pensais avoir le temps de faire des vidéos durant le mois de juin, mais j'ai pas eu le temps. C'était vraiment très difficile. Là, je vais commencer à m'y remettre sérieusement parce qu'il commence de plus en plus à se passer des choses dans le marché. Euh, et par contre, ce qui me rend très content, c'est que le groupe Telegram est encore très actif. J'ai encore beaucoup de notifications et ça fait plaisir en temps, dans un temps comme celui-ci, dans un temps où le marché est aussi bas et qui ne remonte pas. Ça fait plaisir de vous voir tous ensemble, tous passionnés autant que vous êtes. Des conversations très intéressantes, des sujets variés. Donc si vous n'êtes pas encore membre du groupe Telegram, le lien est dans la description. C'est très cool de votre implication et merci à tous. Et merci à tous aussi, à ceux qui me regardent encore. Si vous êtes encore abonné à la chaîne, ça fait quand même un mois que je ne vous ai pas donné de contenu et j'ai pas donné de nouvelles. J'ai vraiment un peu mal géré la communication là-dessus. Je suis désolé. Donc voilà, le sujet de la vidéo, ça va être pourquoi le Bitcoin ne remonte pas. On en parlait depuis des mois et des mois. On pensait que le Bitcoin allait remonter au mois de février après cette chute de prix assez brusque. Il n'a pas remonté totalement. Bah, d'ailleurs, il a quand même remonté jusqu'à presque 12 000 dollars en mois de mars. Et il a rebaissé jusqu'à la zone du 6 000 dollars encore. Et en ce moment, nous sommes vraiment en train de rôder dans cette zone du 6 000 dollars. En ce moment, on est bloqué à 6 500 dollars. Et évidemment, on n'a pas encore de signe révélateur. Et comment je tenterai d'expliquer ça, c'est que cette baisse assez spectaculaire a été quand même assez, on va dire, nous a fait fuir beaucoup d'investisseurs dans le marché. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties en courant, qui ont tout vendu et qui ne veulent plus rien entendre du marché. Et ça a fait un effet boule de neige. Donc là, cette stagnation, c'est à cause évidemment que les gens qui font des transactions dans le marché, c'est vraiment des connaisseurs et ces connaisseurs, ils veulent faire de l'argent. Donc ça leur importe peu de faire du profit à partir de 6 000 jusqu'à 7 000 dollars et vendre et faire baisser le prix. Ça leur dérange vraiment pas et de plus en plus, on voit des algorithmes qui s'occupent de ce genre de transactions. Donc il y a la manipulation qui est très en vogue dans le marché. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Je pense que c'est encore d'actualité, donc je vais commencer à m'y intéresser de plus près. Euh, il y a aussi la popularité de Bitcoin en général dans les recherches Google. On avait dit que cet indicateur est très important et comme vous pouvez le voir, depuis le mois de mars, ça ne fait que baisser et nous sommes stables depuis le début mai. Donc ça fait quand même 2 mois. On a quand même une stabilité quand même assez intéressante à ce niveau-là, au niveau de la popularité. Et on peut se dire aussi que le contenu, les nouvelles sont de moins en moins intéressantes, de moins en moins percutantes. Il y a évidemment les sorties de grands projets comme iOS qui a sorti son mainnet mais qui a été très décevant. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques. Il y a aussi des questionnements au niveau, par exemple, de l'argent qui a été ramassé. Est-ce qu'ils avaient besoin d'autant d'argent? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc vraiment beaucoup de questions qui sont soulevées dans le marché. Il y a aussi évidemment des nouveaux arrivants comme Tezos qui était attendu vraiment depuis très longtemps, ça fait plus d'un an. Donc il est enfin dans le classement, il est 19e, Tezos avec 1 milliard de capitalisation, 1,1 milliard. Donc quand même assez intéressant de voir le classement changer un tout petit peu, mais pas beaucoup depuis le mois de juin, depuis ma dernière vidéo. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi le peu
peu de capital qui est disponible dans le monde en ce moment. Regardez par exemple l'indice boursier global. Regardez dans la dernière année, à partir, on va dire, du 26 janvier 2018, c'est une chute libre et c'est en stagnation depuis le mois de janvier. Donc ça fait 6 mois que le marché boursier ne connaît pas de gains. Et ça, c'est très mauvais parce que les grands investisseurs, les grandes institutions, il n'y a pas d'argent qui se fait en ce moment au niveau des grands indices boursiers. J'ai pris le S&P 500, c'est aux États-Unis, mais en fait dans le monde, les 500 plus grandes compagnies qui sont listées dans cet index, dans cet indice boursier. Et c'est quand même un indicateur quand même assez intéressant quand on le met en corrélation avec le Bitcoin, parce que la chute du Bitcoin, elle est à peu près au même moment. On va dire que à partir du mois de décembre, il y a eu le crash de Bitcoin et ça a suivi avec, disons que le crash de la bourse n'a pas suivi, on va pas dire crash, on va dire la baisse fulgurante et la stagnation depuis 6 mois. Quand on regarde aussi les 5 dernières années, c'était une montée quand même assez stable et nous sommes en stagnation maintenant, comme nous l'avons été entre le mois d'août et le mois de janvier 2016, le mois d'août 2015 et le mois de janvier 2016. Donc c'est juste une période difficile dans le monde de la finance en général. On ne va pas dire difficile puisqu'il n'y a pas encore de crash en tant que tel, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri et moi, je pense pas que ça va arriver cette année. D'après tout ce que j'ai lu là-dessus, d'ailleurs, j'ai pas lu j'ai pas lu récemment là-dessus. Il faudrait que je lise pour être beaucoup plus précis sur mon propos, mais je pense que vraiment ça a un lien et vraiment ça aide pas. Et aussi, quand vous voyez les médias traditionnels, ils en parlent plus, ils parlent plus du Bitcoin maintenant. Les médias traditionnels, ils ont profité du mois de décembre pour parler du Bitcoin. Tout le monde en parlait, les stars sur Instagram, Floyd Mayweather, il en parlait avec, par exemple, Centra, la crypto-monnaie qui a été condamnée par la justice. Et voilà, donc tout le monde se sentait obligé d'en parler. Maintenant, vu qu'il n'y a plus de profit qui se fait, plus personne ne veut en parler dans les médias traditionnels. Maintenant, on est juste entre nous, entre investisseurs, entre enthousiastes. Et on va pas dire que c'est à cause de la technologie. La technologie est prometteuse, mais c'est pas la technologie qui dicte le mouvement des prix. C'est vraiment la psychologie humaine. Quelle valeur les gens donnent à cet actif en temps réel. Et parfois, c'est juste de la spéculation. En fait, dans ce cas-ci, c'est de la spéculation. Et vraiment, le prix est déterminé selon vraiment la popularité et vraiment le potentiel qu'on lui donne pour le futur. Et sincèrement, je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé. Bitcoin a encore le même potentiel qu'on dit depuis des mois et des années même. Donc, cette chaîne YouTube ne s'arrêtera jamais, ne s'arrêtera pas d'ici peu. Cette chaîne YouTube a toujours été, quand je l'ai créée, c'était le 30 janvier. Le 30 janvier, j'avais lancé ma première vidéo et on était encore dans cette période baissière. Donc, on n'a jamais encore connu de période haussière, période positive. Et comme vous avez pu le voir, les vues dans mes vidéos sont assez décevantes. On va pas dire décevantes, mais je me souviens qu'en mois de janvier, je faisais 5000 vues, 6000 vues. Et maintenant, je fais de 1000 quand ça va, et de 1000 à 2000 vues maximum. Donc, on voit vraiment que la popularité est quand même assez basse. Donc voilà. Au niveau des nouvelles, la nouvelle qui a attiré mon attention, c'est Crypto.com. Crypto.com qui a été racheté par Monaco pour 10 millions de dollars environ, selon ce site Ethereum World News. Donc 10 millions de dollars, c'est quand même un investissement assez colossal. Donc il y a quand même beaucoup de compagnies qui sont vraiment confiantes et qui n'hésitent pas à investir des larges sommes encore.
Mais de l'autre côté, on a des gens qui traitent encore Bitcoin de bulle, de Ponzi, de schéma de Ponzi et d'un désastre environnemental. Donc voilà, on reste vraiment dans les mêmes discours depuis des mois et des mois. Quand je vais sur Reddit, les pro-Bitcoin vont dire ouais, nous sommes encore que le début d'une révolution. Et ceux qui sont contre, évidemment, ils vont dire que c'est voué à l'échec et ça va valoir moins que 1000 $ dans quelques mois. Évidemment, il y aura toujours ce genre de discours. Et je pense pas que ça va changer de sitôt. Euh, et on a quand même des bonnes nouvelles quand on regarde comme il faut. Euh, Regardez, par exemple, il y a un PDG quand même assez influent. C'est qui dit que Bitcoin va valoir 100 000 $. Donc il y a quand même des... Vous vous souvenez, par exemple au mois de décembre, ce genre d'article, on le voyait tout le temps. 100 000 $ pour Bitcoin au mois de janvier, 100 000 $ pour Bitcoin au mois de février, 2018 même. Donc, euh, donc voilà, ce genre d'article, assez important parce que quand on y pense, les gens, monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'ils vont lire ça, ils vont se dire, ah waouh, c'est intéressant et ils vont investir. Évidemment, quand on y pense honnêtement, ces genres de personnes-là ne vont pas être des gens qui vont apporter quelque chose de bien en tant que tel au marché, mais on a besoin d'eux, on a besoin de gens qui possèdent le plus, on en a besoin vraiment d'une possession globale au niveau des actifs et vraiment de distribuer les actifs dans une large, le plus possible de monde. Comme ça, la stabilité va être beaucoup plus intéressante et la montée sera beaucoup plus, les montées et les descentes seront beaucoup plus fluides et pas aussi abruptes comme on l'a connu au mois de décembre. Donc euh, je pense qu'on on se dirige pas vers un échec, on se dirige pas vers un Bitcoin qui va valoir 4000, 3000, 2000 $. Il se pourrait très bien, mais selon moi, on est encore dans les mêmes zones. On est juste en stagnation. On va stagner encore quelques semaines, peut-être quelques mois. Là, je vais pas me prononcer vu que maintenant, encore moins maintenant qu'avant, on peut juste rien prédire. Personne ne peut vous dire quoi faire. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire attention aux ICO, de faire attention à tous vos investissements en ce moment, vu que c'est très peu probable de faire à court terme des profits. Donc, faire très attention. Pour ce qui est de ce que j'ai fait, moi personnellement, la majeure partie de mes actifs, je les ai encore. J'ai évidemment, quand on parle de pertes en dollars, j'ai des pertes, mais quand on parle en termes de Bitcoin, la valeur en Bitcoin des actifs, ça reste assez stable et c'est ce qui compte. Donc voilà. C'était le retour de la chaîne Crypto20x. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux, qu'on va continuer l'aventure ensemble et vraiment qu'on va développer le site tous ensemble. Et j'espère que les prochains mois vont être assez profitables pour tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime aussi. Ça aide beaucoup les vidéos pour au niveau de l'algorithme YouTube, pour être bien affiché dans les moteurs de recherche. Donc voilà. Passez une excellente journée et allez les Bleus. On compte sur vous pour cette Coupe du Monde.